Bonjour, ici Follow Beauty, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien même. Oh là là, ça fait longtemps par ici, hein. Ça fait très très longtemps, franchement j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous annoncer le retour de Follow Beauty. Ça y est, Follow Beauty is back! Ce retour est marqué par un changement. Comme vous savez tous, antérieurement, Follow Beauty parlait de cuisine. Je partageais donc mes recettes quotidiennes. Donc maintenant, Follow Beauty parlera plutôt des cheveux, de la peau, de lifestyle et du mindset. Mais de temps en temps, on fera un retour sur nos fondamentaux, pourquoi pas une recette de cuisine de temps à autre. Vous allez sûrement vous demander pourquoi ce revirement. Parce qu'en fait, je me suis énormément intéressée sur les thématiques cheveux, et notamment la peau, parce qu'on assiste énormément de lacunes au sein de la communauté. Un rejet identitaire. Un manque d'estime de soi concernant les cheveux et la peau, etc. Donc je me suis intéressée à savoir d'où vient ce déni. Pourquoi ce rejet? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me suis documentée par rapport à l'histoire et donc j'ai eu quelques éléments de réponse qu'on abordera dans différentes capsules ultérieurement. L'histoire nous apprend en fait que nos ancêtres prenaient énormément soin de leurs cheveux, ils les traitaient bien, ils les manipulaient correctement et ça poussait. Et les moments de coiffure, c'était un vrai partage. Donc du coup, la question à se poser, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé quoi? Parce que il n'y a pas eu de transmission. À date, en fait, nous ne savons pas manipuler nos cheveux. Nous n'avons pas des bonnes pratiques. D'accord? Parce que moi, je sais que moi, par exemple, quand j'étais petite, en fait, pour me coiffer, les moments de coiffure, c'était des pleurs à chaque fois. Je pleurais. Je pleurais parce que je supportais pas. Soit on peignait trop fort, soit on tirait trop sur les cheveux, et du coup, ça crée non seulement ça crée de la casse aussi, et puis ça traumatise l'enfant. Donc, avons-nous les bonnes pratiques? Parce qu'on a souvent tendance à croire, à entendre aujourd'hui, parce que la communauté fonctionne avec énormément de croyances sans vérification. Donc, on a souvent tendance à croire, à entendre que le cheveu crépus ne pousse pas, le cheveu crépus il est difficile à coiffer, le cheveu crépus il est cassant, etc., etc., il n'est pas beau, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Est-ce qu'on apporte des bons soins? Est-ce que nous avons des bonnes pratiques? Les vidéos qui seront, les futures vidéos qui seront partagées avec vous seront abordées sur ces thèmes-là, sur ces thématiques-là. Notamment, on va partager des tips, c'est-à-dire les pratiques qui fonctionnent pour moi, qui peuvent fonctionner qui peuvent intéresser d'autres personnes. On va parler de coiffure, comment entretenir les cheveux, comment les coiffer, etc. Dans le but, en fait, de sensibiliser, d'accord? De sensibiliser nos sœurs, de sensibiliser nos enfants, de sensibiliser toute femme à s'élever, à s'accepter, à s'assumer, à avoir un bon estime de soi. Parce que c'est notre héritage. Dès le bas âge, on ne nous apprend pas à aimer les cheveux, à mieux les coiffer, tout simplement à s'accepter tel que nous sommes. On passe notre temps à les camoufler. On voit par les extensions, c'est-à-dire les mèches, on supporte des quantités pas possibles sur la tête ça agresse le cuir chevelu. On essaye par tous les moyens de cacher ces cheveux qu'on considère comme laids, notamment par des pratiques néfastes. On peut notamment citer le défrisage. Aujourd'hui, on sait que le défrisage est très nocif pour la santé, ça c'est prouvé, mais malheureusement, les gens continuent à faire de défrisage, à savoir que c'est néfaste pour la santé. Donc maintenant, en fait, pour les générations futures, on doit apprendre dès le bas âge à nos enfants à s'aimer, à accepter leurs cheveux, à bien les coiffer, à bien les manipuler. Ton cheveu, s'il est trop sec, c'est parce qu'il est peut-être pas correctement nourri. Mais tous ces thèmes-là, on va les aborder dans différentes vidéos, notamment comment apprendre soin de ses cheveux, comment les hydrater pour justement que ça puisse être en bonne santé, que ça évolue, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez très réceptifs à ce nouveau contenu. Donc, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour une première capsule. Ciao!